Bonjour à tous et bonne année. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Laetitia et dans ces vidéos on parle crochet, tricot et mercerie. Aujourd'hui c'est un épisode 100% tricot. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. Personnellement, comme je suis maman, c'est une période que j'affectionne énormément. Cette année, on a eu un petit peu de neige, donc ça fait vraiment plaisir. C'est des moments en famille qui font plaisir, qui sont plutôt chouettes. J'espère que vous avez pu en profiter autant que j'en ai profité. En attendant, on va revenir au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, 100% tricot, pas de crochet, que du tricot. Alors, dans la vidéo précédente, je vous parlais de mon unique en cours qui était le pull plume de chez Stéphanie Lany. Et voilà, je l'ai continué, tout ça, mais j'ai pas pu m'empêcher de commencer autre chose sans forcément vérifier les aiguilles dont j'avais besoin pour ce nouveau modèle. Je vais vous en parler. Voilà, donc ça, c'est le premier modèle que j'ai terminé cette année. C'est un pull sans manches en top-down avec les emmanchures et l'encolure à tricoter à la fin. C'était un modèle très très rapide à faire parce qu'il se tricote en aiguille numéro 5 et je l'ai tricoté avec de la Flora et de la Alpaca Silk. Alors donc là c'est Alpaca Silk, c'est de l'alpaga et de la soie. Et là on est sur de la Flora qui est en laine et alpaga. Voilà, très très sympathique le rendu des deux. Voilà, ça donne cette couleur-ci, le fait de mélanger les deux. Très rapide à faire. Voilà, le seul bémol, c'est que bon, le mois dernier, j'ai commencé le pull plume de Stéphanie Lany qui se tricote en aiguille numéro 4. Et pour le modèle-ci, il me fallait les aiguilles numéro 4 pour les emmanchures et l'encolure. Donc voilà, donc j'avais stoppé celui-ci pour pouvoir terminer celui-là parce que j'étais à ça de le terminer. Il me restait que les côtes à faire. Donc, et voilà, c'est le seul projet que j'ai terminé pour ce début d'année. Le seul, c'est déjà pas mal quand même, quoi. Je suis très contente. Il se tricote en top-down, donc du coup, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de couture. Ça, c'est... Mon plus grand plaisir, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couture. Donc, sur ce projet terminé, du coup, il a fallu que je continue quand même voilà, ce joli petit pull plume avec des très jolies finitions au niveau de l'encolure, comme je vous ai déjà parlé. Voilà, je suis en train de faire les manches. Il va me rester l'autre manche à faire. Je vous présente Figaro, mon fidèle petit chat qui vient toujours quand il y a de la laine. Qui a l'air ravi d'être là. Gros chat. Donc voilà, donc ça fait partie de mes projets en cours. Il me reste juste les manches, ça devrait aller. Pour continuer sur mes projets en cours, j'ai commencé la capuche de l'atelier Émilie. C'est la capuche Bombec de l'atelier Émilie. Très joli rendu avec de la sky couleur écrue. Je me suis pas mouillée sur les couleurs encore, je me suis dit vas-y, il y a les mollo sur les couleurs. J'avais déjà fait du rouge, j'ai fait du rose. Voilà, pour une capuche, je voulais quelque chose de pas trop voyant. Encore une fois, je me suis pas mouillée. Le résultat est super agréable. C'est très sympa, les couleurs, j'aime beaucoup. Ça fait un effet un peu chiné, voilà. Super élastique. Très très douce. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était mon deuxième en cours. Et j'ai un troisième en cours. Le troisième en cours, il est là. Je suis repartie sur mes idées de chaussettes parce que j'étais trop déçue de la première paire que j'avais faite, qui était pour mon chéri. Mais je me suis dit que j'allais lui en faire d'autres, donc toujours avec le coloris confetti parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Et là, j'ai pris du kaki et du violet en plus pour rajouter un peu de relief
à la chaussette. Pour le moment, je suis super contente. Il les a essayées et elles vont très très bien. Elles sont beaucoup plus petites que les anciennes que je lui avais faites. Voilà. Et elles vont être beaucoup plus courtes aussi. Donc elles sont forcément beaucoup trop larges et beaucoup plus lâches. Je suis très 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 contente de ces petites chaussettes. J'ai essayé d'utiliser, enfin de vouloir changer de technique en fait. Et on m'avait conseillé avec la technique boomerang. Et je me suis dit qu'il valait mieux, en fait, bien réussir une première technique avant de se lancer dans une seconde technique si on n'a pas au moins bien appris la première technique. Donc voilà, je me sentais pas encore prête à faire une autre technique. J'y vais doucement et j'aime bien pouvoir apprendre correctement avant de me lancer sur un nouveau truc. J'ai pas envie de mélanger les pinceaux et voilà. Et j'aime bien cette forme-là. En boomerang, j'aime peut-être un petit peu moins. Je vais quand même essayer parce qu'on voilà, on sait jamais, on peut se découvrir un truc, mais voilà, pour le moment, cette technique-là me plaît bien. Je trouve que je l'ai bien gérée par rapport aux autres, même si les autres, sur les dernières, ça allait. Voilà, on voit bien le talon renforcé comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça fait super propre en plus le changement de couleur, j'aime bien. Je suis contente et je suis contente. Voilà, sur celle-ci, j'ai utilisé donc du coup ces 3-ci et c'est la gamme Fabel de chez Drops. Voilà. Je continue à faire un peu par-ci par-là parce que j'aime. Là, les manches pour le plume, ça devient mou en fait. Et j'ai tendance à limite somnoler, donc j'ai besoin des fois de changer un peu. Et là, d'avoir ces 3 petits projets avec des techniques différentes pour chaque projet, j'aime bien. Faut juste la prochaine fois que je ne refasse pas l'erreur que j'ai fait pour le plume et le slip-over, c'est-à-dire ne pas regarder les aiguilles et être obligé finalement de racheter un kit parce qu'il me manque une paire d'aiguilles pour terminer des petites encolures et des emmanchures. Donc voilà. Donc pour mes projets à venir, je suis partie sur le pull lilas, qui est celui-ci. Attendez, hop. Celui-ci, qui a l'air tout moelleux, tout confortable. Je le ferai pas en violet parce que voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de violet. En revanche, j'ai pris de la Mélodie. J'ai pris Brume matinale, qui est un très joli bleu. De l'avoir comme ça fait au moins 15 jours que je l'ai. J'ai qu'une envie, c'est de la tricoter, mais il faut que je termine au moins le pull plume avant de commencer un autre pull. Non pas par rapport aux aiguilles, parce que là, c'est l'aiguille numéro 8, mais tout simplement parce que j'ai peur de laisser tomber l'autre pour finalement me contenter de celui-ci qui va, je pense, se tricoter un petit peu plus rapidement, parce que là, c'est de l'aiguille numéro 8, comme je vous disais. L'autre, c'est de l'aiguille numéro 4, donc voilà, c'est un peu plus long. J'aurais peut-être pas dû forcément commencer par celui-ci, même si à première vue, il a l'air assez simple à faire. C'est pas une question de simple ou pas, c'est une question de lenteur. Le fait là d'avoir des aiguilles numéro 4, c'est des aiguilles beaucoup plus petites, donc forcément ça prend plus de temps de monter des rangs. Alors qu'en 8, je pense que ça va être très très rapide. Donc voilà, ça c'est un des futurs projets, j'ai hâte de le faire. Et ensuite, je suis partie sur le pull homme. Et là, ça va être le pull mixte de chez Stéphanie Lamy. Il n'y a plus de suspense à force, hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup les techniques qu'elle utilise et ses vidéos en pas à pas, comme ça, j'apprécie beaucoup parce que il n'y a pas plus que ce qu'il y a besoin d'entendre. Et ça me va très très bien. Et je vais le tricoter avec la Lima de chez Drops, que j'ai déjà utilisé pour le col plastron que j'ai fait pour ma fille, que je vous ai toujours pas montré d'ailleurs. J'ai toujours pas fait la petite vidéo, au moins pour vous la caser comme ça, je l'ai pas faite. Promis, je vais essayer. Mais voilà, j'ai hâte de le commencer aussi parce que, à part des chaussettes, je lui ai toujours pas fait de
de vêtements, contrairement à ma fille ou à moi. Donc voilà, j'ai hâte de commencer. Et je pense qu'il va être très long aussi parce que je crois qu'il se tricote en 4 ou en 5. Donc il va être long. Il va être très long en plus. C'est une grande taille, donc forcément, ça va être très très long. Ce sera pas le plus rapide de l'année. Après, encore une fois, je reste sur des projets simples. Pour le moment, sans torsade, sans jacquard, sans tout ça, sans dentelle. Parce que je veux apprendre les techniques tranquillement avant, comme je vous ai dit avant, de me lancer sur des trucs que je saurais peut-être pas faire si j'ai pas au moins les bases et savoir le faire simplement, quoi. Néanmoins, j'ai quand même commencé à tester à faire de la torsade. C'était juste comme ça pour, voilà, pour me lancer un peu, pour voir si, pour comprendre les schémas. On va dire un bon début, je trouve quand même. C'est pas, il y a des torsades, mais c'est pas encore ça, quoi. Mais voilà, je teste au fur et à mesure. Euh, et ça me paraît plutôt sympa, même s'il faut être vraiment très concentré. Et par moment, quand je tricote quand ma fille elle est là ou quand mon conjoint il est là et quand il me parle, je perds le fil. À la base, c'est pour ça que je voulais pas faire de tricot, que j'étais restée que sur le crochet parce que ça m'ennuyait de devoir compter, suivre un schéma, etc. Puis finalement, je me suis vite ennuyée avec le crochet parce qu'une fois qu'on a fait des tops, des pantalons, des sacs, etc. Voilà, moi, j'avais plus d'idées et puis comme j'aime bien le côté tricot l'hiver, je me suis lancée un petit peu plus sur le sujet et finalement, j'adore. Finalement, je déteste le crochet et j'adore le tricot. Donc voilà, je me tente quand même, je me lâche un petit peu et sur les couleurs et voilà, je vais au fur et à mesure me faire des modèles un petit peu plus complexes, un petit peu plus recherchés et je verrai bien ce que ça donne. Pour le moment, voilà, c'est sympa quand même, hein. Et je me voyais pas faire ça quand je pense que je disais il y a quelque temps, ouais non, je peux pas faire du tricot parce qu'il faut compter et tout. Et en fait, bah, c'est le petit challenge justement de se dire qu'il faut se concentrer un petit peu plus que sur le crochet, même si sur certains projets de crochet, il faut forcément se concentrer, c'est moins ennuyeux de faire des choses comme ça ou du jacquard, voilà, que j'avais déjà essayé aussi le jacquard. Mais voilà, je me sentais pas encore entièrement prête. J'avais fait ça sur une chaussette, puis finalement c'est trop serré. Et puis j'avais pas de tuto, j'avais rien, je voulais juste, essayer. J'avais entendu que c'était mieux de le commencer à faire du jacquard sur du circulaire, pardon. Donc du coup, je l'avais fait, sur une chaussette finalement que j'ai même pas, j'aurais dû en faire une deuxième, même si elle était trop serrée, c'est pas grave. Mais il me reste de la laine comme ça, donc on sait jamais, peut-être que je vais me lancer un jour et le problème c'est qu'elles seront pas identiques, il y en a une qui sera plus moche que l'autre donc je sais pas, je la garde. Du coup, j'ai une chaussette comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs je vois cette chaussette comme ça toute seule, ça me rappelle l'époque où on mettait nos téléphones dans des chaussettes justement. Le truc que je referais pas, qui est dégueulasse comme tout, mais enfin dégueulasse, pardon, c'est pas joli quoi. Surtout que là, elle a une forme la chaussette, donc c'est mort. Mais voilà, petit pic de rappel du téléphone dans la chaussette. Tout ça pour vous dire que j'ai quand même essayé de faire autre chose que des mailles simples, voilà, des mailles envers, mailles endroit. J'ai tenté. Et je vous parlais du pull Lima, avec la Lima que je vais faire, le pull Camille. J'avais fait un petit échantillon en fait, pour voir ce que ça allait donner. Il me restait de la rouge Lima, et pour montrer à mon conjoint le rendu de la laine, même s'il s'en fiche. Mais finalement, quand il a regardé ça, et qu'il a regardé ces deux mailles différentes, enfin ces deux fils différents, il a préféré celui-ci, la Lima, à la Sky. Donc du coup, voilà. C'est pour ça qu'il sera fait en Lima et pas comme dans le modèle de Stéphanie. Donc c'est tout pour le moment. J'ai pas d'autres projets à venir, si ce n'est que je réfléchis
pas mal de petites choses à faire pour cet été. J'ai encore jamais tricoté de t-shirt, de top ou de top style polo, etc. Donc je vais me lancer, je pense, pour le printemps dans ces petits, dans ces petits projets. Et, j'ai également un mariage en juillet et j'adorerais me faire un petit sac pour l'occasion sur le thème de la couleur des mariés. Je suis en train de réfléchir pour me faire une paire de chaussettes, du coup, ou avec des torsades ou avec du jacquard. Donc j'étais partie sur un jacquard tulipe. Donc voilà, je m'essaye, je calcule, etc. Je regarde pour voir ce que je pourrais faire. Sinon, je suis quand même tentée de prendre un modèle de chez Charlotte Stone qui fait des super chaussettes avec des motifs trop marrants, trop sympas, des basiques et des trucs mignons. Connaissant mon chéri qui adore les chaussettes bizarres avec des motifs particuliers, je pense que ça lui plairait bien. Mais je voudrais voilà, commencer tranquillement avant de faire des grosses chaussettes pour monsieur avec des motifs. Me faire pourquoi pas un petit modèle avec des tulipes pour le printemps, des toutes petites chaussettes. Je réfléchis parce que c'est des couleurs que j'ai du rose, mais j'ai pas de vert fin. J'ai le vert que je vous ai montré là tout à l'heure, quoi. J'ai celui-ci, mais ça me paraît vachement foncé pour faire des feuilles de tulipe. J'ai peur qu'il y ait ça fasse trop fade. Donc je sais pas. Je vais réfléchir, je vais regarder. Mais voilà, c'est en réflexion de chaussettes motifs jacquard et pourquoi pas prendre un modèle de chez Charlotte Stone parce que voilà, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire les vidéos ou explications que vous me conseillez pour apprendre les torsades et le jacquard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaitais faire une dernière parenthèse et vous remercier pour les likes et les commentaires sur ma précédente vidéo. Je vous remercie infiniment. J'espère que je continuerai à vous montrer mes petits projets, que vous apprécierez de voir mon évolution, de discuter avec vous en commentaire sur tous ces petits sujets. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom de Laetitia des petits bouts de fil. Pour ceux qui me découvrent, j'espère que vous aurez apprécié également cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des projets, des couleurs. Rendez-vous le mois prochain, en fin de mois prochain, pour un vlog numéro 3. Je vous souhaite une excellente soirée ou une belle journée. Bon tricot à tous et je vous dis à bientôt.